On est à Global Industrie à Eurespo, à Lyon, avec Sophie Sidos Vicat, présidente MEDEF de l'Isère, propriétaire du groupe Vicat. Bonjour Sophie. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau dans Good Morning Business depuis Global Industrie. Vicat, on le rappelle, c'est un groupe cimentier français qui fournit des matériaux, du ciment, du béton, des granulats, des produits et services aussi pour la construction. Ça a été créé il y a très longtemps, il y a 10 000 collaborateurs dans 12 pays. Je vais commencer par ce contexte international compliqué, preuve que cela touche les industriels, les grosses entreprises françaises. Vous revenez de Washington, vous avez fait quoi? Vous avez pris la température? Vous êtes bien au courant, Sandra. Oui, tout à fait, j'ai pris la température. On a un nouveau président, ça ne vous a pas échappé, donc c'est important de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelle va être sa politique et comment nos entreprises françaises vont pouvoir tirer parti de cette nouvelle politique. C'est compliqué d'anticiper ce genre de choses, de changer son agenda quand on a tout prévu pour 2025 et de se dire bon bah là il va falloir tout revoir, les investissements, on fait quelle réunion, on voit quel partenaire, comment ça se passe concrètement? Alors je pense que c'est difficile quand on est français déjà de dire quelque chose parce que nous on a attendu quand même un petit peu de temps avant d'avoir un budget, donc leur faire une leçon de morale c'est pas notre façon de faire, mais c'est vrai que c'est pas facile pour des entrepreneurs. Nous on a besoin du temps long dans l'entreprise, on n'est pas là 2 jours, 3 jours, dans 100 ans moi chez Vicat je serai encore là, donc enfin peut-être pas moi personnellement mais mon groupe sera encore là. On a besoin de prévoir et on peut pas le faire, on peut pas tout changer du jour au lendemain, donc c'est important de prendre la température, de savoir à quelle sauce on va être mangé ou pas et puis de pouvoir anticiper les surcoûts des droits de douane ou pas les surcoûts et puis savoir essayer de positionner et puis de vendre la France. Vous travaillez dans la construction, on l'a dit, dans ces matériaux, vous êtes un acteur essentiel de la décarbonation dans les années qui viennent. Est-ce que ce genre d'actualité, ça peut remettre à mal ce genre de projet, ça peut retarder des opérations que vous aviez prévues? Alors, personnellement, pour mon groupe, non, parce que je suis implantée aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est quand même un pays extraordinaire. Je ne vous cache pas qu'en moins de 9 mois, j'ai obtenu pour décarboner mon usine de Californie un budget de 500 millions d'euros. Je rêve d'avoir la même chose en France. J'espère que je l'aurai. Je dépose régulièrement des dossiers. Pour l'instant, je n'ai pas pu obtenir quoi que ce soit pour décarboner mes usines en France. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est de l'import de ciment étranger, l'import, par exemple, d'Algérie. Je vois 1 million de tonnes qui débarquent en France. Donc, c'est des produits très fort en CO2, alors que localement on peut produire ces produits et les vendre ici. Donc il faudrait à un moment donné, en effet, qu'on ait des taxes aux frontières qui soient plus importantes et qu'on puisse vendre nos produits français. C'est ça la priorité pour vous. Vous venez aujourd'hui à Global Industrie toute cette semaine. Sur quoi vous allez travailler, qui vous allez rencontrer pour avancer là-dessus? Alors je vais rencontrer des patrons parce qu'avec les patrons on avance plus vite. On a besoin de patrons pour avancer. On a besoin de savoir quelles sont nos difficultés. On a des difficultés dans l'industrie. Alors nos difficultés, c'est d'avoir une Europe forte. Quand on aura une Europe forte, on pourra aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on a une Europe qui ne nous protège pas assez. On voit le cas de Vencorex qui dépose le bilan pour du dumping chinois. Donc c'est important d'être en concertation, de savoir quelles sont nos demandes sur le territoire et comment on peut faire que nos entreprises se développent plus rapidement. Il ne vous a pas échappé que l'industrie, c'est ce qui va faire avancer la France, c'est ce qui va nous permettre de produire décarbonés et de les exporter à l'international. Et on a besoin de soi. En France, on innove, on est les meilleurs, on ne le dit pas assez. Souvent, on ne nous dit pas que la France, c'est quand même la plus grosse industrie de décarbonation et il faut la soutenir. Est-ce que ce qui se passe chez Vencorex, on rappelle que c'est une filiale du géant pétrochimique public thaïlandais PTTGC qui est en très grande difficulté et finalement ça impacte tout le secteur. Est-ce que ça pourrait arriver dans d'autres secteurs, justement s'étendre si on ne faisait pas attention à l'aide qu'on apporte aux industriels? Tout à fait. L'Europe est là pour nous aider et elle ne le fait pas parce que c'est trop long. Les délais sont trop longs. Il faut que les délais soient raccourcis, il faut que les actions soient immédiates et on ne peut pas se permettre d'attendre dans l'entreprise. Donc je rappelle, la France, 5e acteur industriel du monde. Ça, on ne le dit pas assez. On ne sort pas notre cocorico, on ne se met pas assez à l'honneur. Il faut en finir avec les complexes. Il faut en finir avec les complexes. Il faut que nos patrons soient fiers de ce qu'ils font parce qu'ils font un travail exceptionnel et on ne leur dit jamais. Oui, c'est bien de leur dire. C'est vraiment la semaine où le dire. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous la posez d'ailleurs assez souvent. Vous êtes une femme sur un groupe qui fait du béton, du ciment. Ça avance pas non plus assez vite de ce côté-là. Ce serait quoi les atouts d'avoir plus de femmes dans l'industrie, dans des industries comme
comme la vôtre, par exemple? Alors, elles ont toute leur place, évidemment. Les femmes chez nous sont évidemment mises à l'honneur. On ne va quand même pas se priver de 50% de la population dans l'industrie. Jusqu'à maintenant, on l'a un peu fait, malheureusement. Non, non, ça, je pense que c'était vraiment du temps de Zola. Aujourd'hui, l'industrie est ouverte aux hommes, aux femmes. Il n'y a pas de discrimination. À nous, les femmes, de ne rien lâcher et d'aller dans l'industrie. Les portes sont ouvertes, il faut y aller. Je pense qu'elles ont peur. Elles ont peur, alors que c'est un métier et c'est absolument extraordinaire. Elles doivent y aller et elles ne doivent pas avoir peur de ça. Et faire ce cocorico tricolore sur l'industrie française, est-ce qu'on a les talents aussi? Comment on fait pour les attirer, les jeunes aujourd'hui? C'est des métiers qui ne sont pas forcément assez visibles, par exemple. Alors, c'est des métiers très innovants et c'est ce dont on a besoin. Les jeunes aiment l'innovation. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on aura plus de 8000 jeunes qui seront présents. Donc, s'ils sont présents, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et il faut les capter, il faut les attirer chez nous. Il y a de l'avenir, il y a des carrières. Oui, est-ce qu'on gagne bien oui, sa vie dans l'industrie? très, très, très bien. On gagne très bien sa vie dans l'industrie. Il y a des carrières et de l'avenir pour les hommes, pour les femmes et en particulier en France. Voilà, on innove et venez chez Vicat, venez me voir, vous serez embauchés et vous ne serez pas déçus. Votre avenir est assuré. On a entendu votre appel. Merci beaucoup, Sophie Sidos-Vicat, présidente du MEDEF de l'Isère et propriétaire du groupe Vicat.